Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre reportage spécial. Aujourd'hui, nous avons comme thème la chirurgie esthétique, un thème qui s'attache de plus en plus à notre vie quotidienne. De nos jours, la chirurgie esthétique est devenue une pratique commune, bien qu'un siècle auparavant, les chirurgies pratiquées étaient principalement à but médical. Cependant, nous pouvons observer que les chirurgies plastiques ne sont en fait pas récentes, elles datent depuis l'Antiquité. Comment expliquer alors le fait que de plus en plus de personnes choisissent de faire la chirurgie afin de s'embellir et pas dans un but médical? En quoi cette tendance reflète-t-elle les idées de notre société? Un envoyé spécial de Eliana Savaricas et Anna Naristopoulou. La chirurgie esthétique, un phénomène pas récent du tout. Les premières chirurgies datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ, période durant laquelle les Égyptiens et les Indiens effectuaient des modifications chirurgicales, principalement aux lèvres, aux orteils et au nez. Une des chirurgies médicales les plus communes à ces temps-ci était une opération cérébrale, la craniectomie, appelée aussi craniotomie. Quelques siècles plus tard, les Hébreux prennent le relais et effectuent pour la première fois dans l'histoire une lipectomie. Mais cette pratique s'intègre plus dans le monde occidental dès que les Romains et les Grecs se familiarisent avec cette pratique et réalisent des opérations aux paupières, ce qui est favorisé grâce à leur connaissance sur les tissus organiques ainsi que la circulation sanguine et les reconstructions osseuses qui permettent l'évolution de la chirurgie esthétique, alors dite réparatrice. En outre, 3 siècles plus tard, les Byzantins opèrent déjà les becs de lièvre. Cependant, le mécontentement de l'Église et son interdiction de pratiquer quelconque opération sur le corps humain empêche le développement de la chirurgie réparatrice, ce qui fait que celle-ci n'apparaîtra pas avant la Renaissance, période qui va permettre la diffusion de la chirurgie esthétique. Mais la chirurgie esthétique a connu un vrai succès qu'après les progrès médicaux en matière d'anesthésie et d'antisepsie, c'est-à-dire au XIXe siècle. Ce fut cependant qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale que la chirurgie esthétique a eu une utilité réelle et médicale. La chirurgie esthétique ou réparatrice a été alors très bénéficiaire pour tous les soldats mutilés, notamment les gueules cassées, et leur a permis de retrouver un aspect plus correct et retrouver espoir après la guerre. Grâce à ceci, la chirurgie a réussi à se développer et son utilité plutôt médicale devient officiellement esthétique en 1952 lors de la fondation de la Société française de chirurgie plastique. Depuis une quarantaine d'années, la chirurgie esthétique ne cesse de se développer. En effet, aujourd'hui, la chirurgie esthétique est devenue un sujet de moins en moins tabou. Nous pouvons expliquer ceci par le changement de la mentalité de la population, qui fait que de plus en plus de personnes choisissent de changer leur aspect physique afin de suivre la mode ou par une simple envie, bien qu'il existe encore plusieurs interventions réparatrices à buts médicaux, suite souvent à une maladie ou un accident. Mais pourquoi cette soudaine envie de suivre les idéaux de notre société? Afin de répondre à cette question, nous sommes rendus chez M. Tsakoniatis, un chirurgien plastique qui a accepté de répondre à nos questions. Quelles sont les différentes méthodes esthétiques qui n'existaient pas il y a 20 ans que vous utilisez aujourd'hui et en quoi consistent-elles à faire? Il y a pas mal de méthodes qui ont apparu, disons, les dernières 15, 20 ans, 25 éventuellement, et l'évolution de chacune. Surtout, j'ai en tête le laser. Il a tellement évolué. Il y a différentes machines et à différents buts chacune. Disons, on a des lasers pour l'épilation, des lasers pour les rides, des lasers pour les hémangiomes, des lasers pour enlever les tatouages. Il y a bien un paquet des machines différentes, d'accord, qui sont très très perfectionnées en ce moment et très efficaces. D'accord. Et donc, à part ça, c'est l'explosion de tout ce qui est produit injectable les dernières années, que ce soit le Botox, que ce soit les produits acides hyaluroniques. Et tout ça, c'est pour modifier et apaiser les rides du visage. Les rides qui sont dues soit à la hyperactivité musculaire, c'est-à-dire l'expression, soit le vieillissement, la déshydratation du visage. Et puis, on a la mésothérapie dont le cible est toujours la peau. Et la mésothérapie se fait par des petites injections au niveau du visage, du cou et du décolleté, avec divers produits
encore à but de faire une hydratation, une très bonne hydratation, mais dernièrement on a une méthode qui est très intelligente, je crois que c'est avec le facteur de croissance. Donc on utilise un produit, on utilise quelque chose qui existe dans le sang, dans notre sang, qui est un facteur de healing, comme on disait tout à l'heure, et qui répare les tissus qui sont fracturés, qui sont traumatisés. Et donc on le prélève et on injecte de nouveau ce produit, ce facteur, avec des très petites piqûres, au but de rajeunir la peau. Okay? Et dernièrement, c'est la grande mode à ce moment, honnêtement, je ne sais pas si c'est encore très efficace, c'est la cryolipolyse. Et parlant des surfaces et des volumes de graisse qui ne sont pas très importants. Mais dans ce cas-là, on peut éviter, si c'est efficace vraiment, on peut éviter une opération qui est la liposculpture, la liposuction, la liposculpture. Ok, d'accord. Avez-vous remarqué tout au long de votre carrière un changement dans la clientèle en ce qui concerne l'âge? Je pourrais dire que dans les 25 ans que je suis dans le métier, je vois un étalement de la gamme, c'est-à-dire des gens plus jeunes qu'avant et plus vieux qu'avant. C'est-à-dire la gamme est beaucoup plus grande en ce moment. Oui, d'accord. D'accord. Et on a beaucoup plus d'hommes également, parce qu'avant c'était un tabou, et maintenant ça n'est plus. D'accord. En effet, l'essor de la chirurgie dans les nouvelles générations s'explique par le fait que de plus en plus de jeunes idéalisent, admirent les célébrités des réseaux sociaux comme Kim Kardashian ou des personnages matériaux et fictifs comme Barbie, à un tel point de vouloir leur ressembler. Cela explique la forte augmentation de la demande de lifting, chirurgie qui permet à ces jeunes de se rapprocher le plus possible du corps qui selon eux est idéal. Nous pouvons penser que la chirurgie esthétique se restreint à un usage esthétique de nos jours, mais quelques personnes décident de l'utiliser comme une façon de s'exprimer et de créer leur propre art. Un exemple, Orlan. Cette artiste plasticienne française, née en 1947, décide de s'exprimer à travers différents supports, dont les performances de chirurgie esthétique. Revenons un peu en arrière. Pensez-vous que la chirurgie esthétique est un art? La chirurgie esthétique, c'est une profonde connaissance de l'anatomie humaine, une profonde connaissance des techniques chirurgicales, et tout ça aboutit à un résultat artistique. Okay. Un art seulement ne suffit pas. C'est de ce savoir-faire que Orlan s'est servi pour créer ses propres œuvres. Entre 1990 et 1993, elle réalise une série d'opérations chirurgicales, performances, dans des lieux publics qui ont été largement médiatisés et ont provoqué une vive polémique, bien qu'elle ne représentait qu'une infime partie de son œuvre intégrale. Mais qu'est-ce qui l'a poussée à utiliser son corps comme support artistique? Dès les années 60, Orlan interroge le statut du corps et les pressions politiques, religieuses, sociales qui s'y inscrivent. Son travail dénonce la violence faite au corps et en particulier au corps des femmes et s'engage ainsi dans un combat féministe. Elle fait de son corps l'instrument privilégié où se joue notre propre rapport à l'altérité. Moi, j'ai essayé d'utiliser la chirurgie, mais non pas avec ses habitudes de rajeunissement et d'amélioration, mais j'ai essayé de travailler les images et la chirurgie dans un autre sens, mais m'en servir, parce qu'effectivement, à notre époque, on s'en sert beaucoup. Et donc, j'ai essayé de produire d'autres images. Et je suis la première artiste qui a fait cela. Toute ma vie, dans toute mon œuvre, j'ai toujours essayé de casser les barrières qui sont dans les têtes entre les sexes, entre les générations et aussi entre les pratiques artistiques. Orlan explique « J'ai choisi de mettre de la figure sur mon visage. J'opère un travail sur la figuration et la refiguration. C'est un sfumato entre présentation et représentation. J'ai eu l'idée de remettre une image que j'aimais beaucoup, pas par nécessité de faire une opération chirurgicale, mais pour m'inventer moi-même. Je voulais changer d'image, pour faire de nouvelles images. » On remarque que la chirurgie existe et se pratique depuis des siècles, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Ces usages sont très divers, mais la pratique les plus récentes s'impose de plus en plus dans notre vie quotidienne, contrairement à ces pratiques traditionnelles, médicales, qui se plaçaient autrefois comme usage principal de la chirurgie.
Nous pouvons constater aussi que ces usages fluctuent en fonction des besoins de la société qui sont constamment en train de changer. Merci beaucoup, Ileana. Nous pouvons finalement conclure que, en effet, cette transition reflète les idéaux de notre société qui prennent une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne et incitent les individus à faire de plus de chirurgie esthétique. Voici, mesdames et messieurs, la fin de notre envoyé spécial. À bientôt!